Hello, salut à tous et bienvenue sur Biblecast. Je suis Jonathan Ikombe, animateur principal de ce podcast. Nous avons lancé depuis 2 semaines une nouvelle série, une nouvelle saison de Biblecast dénommée À la découverte de la Bible. Et dont le but de cette nouvelle saison est d'apprendre ensemble les éléments qui font le contour des textes bibliques afin d'améliorer notre compréhension ainsi que les applications que nous pouvons en tirer. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur le contexte de rédaction ainsi que plusieurs autres éléments qui entourent la lettre ou l'épître de Paul aux Galates afin de pouvoir améliorer notre compréhension de cet épître et pouvoir en tirer des leçons pour notre vie et notre contexte d'aujourd'hui. Je pense que vous trouverez dans l'épisode d'aujourd'hui beaucoup d'éléments qui pourront apporter plus de lumière et plus de compréhension dans vos méditations personnelles. Alors je vous dis bonne écoute. Dans notre étude d'aujourd'hui, l'étude du livre de Galates, nous allons aborder 5 points. Le tout premier point, ça serait connaître l'année de rédaction, l'auteur de ce livre, de connaître à qui cette lettre, cet épître s'adresse, connaître le contexte de l'église ou des églises de Galates. Quatrièmement, pourquoi Paul a écrit cette épître. Et en dernier lieu, quelles sont les leçons que nous pourrons en tirer pour notre vie aujourd'hui. Tout d'abord, nous le savons tous, la lettre des Galates, l'épître aux Galates, est une œuvre de Paul, donc l'auteur c'est Paul. Cette épître a été rédigée, des historiens disent, entre 49 et 51 après Jésus. Mais pour être beaucoup plus précis, certains théologiens disent que la lettre a été écrite en l'an 49 après Jésus. À qui est-ce que cette lettre s'adresse ? Avant que nous puissions comprendre à qui la lettre s'adresse, il faudrait qu'on comprenne c'est quoi d'abord la Galatie. Parce que la lettre, c'est une lettre aux Galates, les habitants de la Galatie. La Galatie fait référence à la fois à la région nord et sud de l'Asie mineure. L'Asie mineure qui correspond à la Turquie actuelle. Et donc, les provinces nordistes occupées par les Gaulois, depuis l'an 7 avant Jésus. Et aussi, la Galatie faisait référence aux contrées, des provinces de la partie sud, qui étaient constituées des provinces romaines, la Lycaonie, la Pisidie, la Phrygie. Quand vous lisez surtout les livres des Actes des Apôtres, ces noms-là vous sont familiers. Alors Paul a eu à visiter ces deux régions, la région du sud lors de son premier voyage missionnaire, la région du nord lors de son second voyage missionnaire. La région du sud, Paul a visité lors de son premier voyage missionnaire. Quand vous lisez Actes des Apôtres, chapitre 13 et chapitre 14, vous allez voir que Paul qui était à Antioche, va quitter Antioche, va aller sur l'île de Chypre. À l'île de Chypre, il va aller à Pergée, il va aller à Lycaonie, ainsi de suite, à Derbe, ainsi de suite. Donc c'est pendant ce premier voyage que Paul va maintenant évangéliser la partie du nord. Et après que Paul ait évangélisé la partie du nord, Paul va rentrer à Antioche. Et quand Paul rentre à Antioche, il va apprendre des nouvelles de l'église, des églises qu'il a constituées de la partie du nord de l'Asie mineure et la Galatie. Il va apprendre un certain nombre d'informations qui vont lui parvenir et va maintenant se décider d'écrire une lettre. Donc là, cette lettre-là s'adresse aux églises que Paul a fondées après son premier voyage missionnaire dans la partie nord de l'Asie mineure ou de la Turquie actuelle. C'est quoi le contexte de naissance de cette épître ? La lettre a été rédigée à une période particulière de l'évolution de l'Église. Et cette époque se situe entre ce que les théologiens appellent l'incident d'Antioche et la conférence générale de Jérusalem. Quand vous lisez dans Actes chapitre 15, vous allez voir que les apôtres vont se réunir en conférence pour définir la marche des églises non juives, la marche des chrétiens d'origine païenne, d'origine non juive. Et il y a eu un incident qui s'est passé à Antioche où Paul était. Quand vous lisez Galates chapitre 2, vous allez voir que Paul fait mention de cet événement-là. Pierre est venu à Antioche, il a trouvé Paul. Avant que les frères de Jérusalem ne soient là, il mangeait avec les païens. Quand ils sont venus, il a commencé à faire semblant
de les éviter pour que les juifs ne puissent pas les condamner. Pour ceux qui ne savent pas, dans la religion juive, il y avait plusieurs lois qui interdisaient notamment de côtoyer les païens, à moins qu'ils puissent se judaïser. Donc ça veut dire que des gens d'origine non juive qui se convertissent au judaïsme en pratiquant la loi. Et c'est dans cette période particulière où les chrétiens ne savent pas comment on va se comporter, comment les non-juifs, les chrétiens d'origine non-juive vont se comporter par rapport au judaïsme. Parce que nous sommes tous sans ignorer que le christianisme vient du judaïsme. Et c'est dans cette époque que cette lettre va trouver naissance. L'Église n'a pas encore défini la nouvelle marche pour le peuple païen. C'est à la conférence générale de Jérusalem, dans Acte 15, que cela va se définir. Et donc, Paul, après avoir évangélisé les pays du nord, comme je l'ai dit au point précédent, le pays du nord de l'Asie mineure, il va rentrer à Antioche. Et quand il rentre à Antioche, il y a eu maintenant des docteurs judaïsants, c'est-à-dire des non-chrétiens qui se sont judaïsés, vont venir maintenant dans les églises que Paul a eu à fonder, présenter un autre évangile. L'évangile que Paul a annoncé, c'est qu'on est sauvé par la foi en Christ. Alors eux vont venir donner un autre enseignement disant que la foi en elle-même ne suffit pas pour être sauvé. Il faut, au-delà de la foi en Christ, il fallait se faire circoncire, accomplir toute la loi, accomplir les œuvres de la loi pour être sauvé. Et non seulement qu'ils vont donner cet enseignement-là, les judaïsants, ils vont également commencer à dénigrer Paul, ils vont remettre en cause son apostolat pour dire comment est-ce que ce n'est pas un vrai apôtre, ainsi de suite. Et c'est alors que Paul, maintenant, quand il va entendre ces informations, il va écrire cette lettre pour remettre les choses en ordre. Et ensuite, il va partir à Jérusalem pour aller rencontrer les anciens de l'Église, Pierre, Jacques et Jean, ainsi que les autres, pour pouvoir ensemble décider de comment les païens allaient se comporter. Est-ce qu'on doit les obliger de se judaïser parce qu'ils sont devenus chrétiens, ils ont croit en Christ, ou qu'est-ce qu'ils doivent faire? C'est dans ce contexte-là que l'épître est né. Et les églises des Galaties étaient des églises hétérogènes. Il y avait à la fois des juifs, il y avait des prosélytes. Les prosélytes, c'est des non-juifs, des peuples d'origine païenne, qui se sont convertis au judaïsme en suivant tous les rituels de conversion pour devenir juifs. Et il y avait aussi des païens, c'est-à-dire des non-juifs. Alors, pourquoi Paul écrit cette lettre? La première des choses, c'est que Paul écrit cette lettre pour rétablir la vérité sur son appel et son apostolat. Lorsque les détracteurs vont arriver dans la Galatie, ils vont donner un enseignement, ils vont remettre en cause l'évangile de Paul. Quand vous lisez le premier chapitre des Galates, vous voyez comment est-ce que Paul se défend. Paul dit comment est-ce qu'il a son évangile, il ne l'a pas appris d'un homme, c'est par révélation. Les gens remettent en cause son apostolat. Vous allez voir comment est-ce que Paul se défend. Il défend le fait que c'était un pharisien, il met en avant tous ces éléments-là. La deuxième des choses pour lesquelles Paul écrit pour exposer l'évangile de la justification par la foi en s'appuyant sur les Écritures. Quand vous lisez les livres de Galates, vous voyez que Paul tire des analogies, plusieurs d'ailleurs, sur la vie d'Abraham, des analogies sur Agar, sur Sarah, Isaac. Il tire plusieurs analogies et dans chacune d'elles, il essaye de démontrer une seule vérité, c'est que c'est par la foi que l'on parvient au salut et non par les œuvres. Ce qui était la chose que ces détracteurs essayaient de faire comprendre, de faire croire au peuple des Galates. Et plusieurs d'ailleurs, plusieurs Galates sont tombés dans les pièges. Et la dernière des choses, c'est de redresser l'erreur de ceux qui confondaient la liberté aux licences. Lorsque Paul est venu annoncer l'évangile de Christ, l'évangile de la liberté que nous avons en Christ, la justification par la foi et non par les œuvres, plusieurs ont vu dans la grâce une raison de vivre dans le libertinage, dans la licence, de faire tout ce qu'ils veulent parce que la grâce de Dieu est là. Et Paul, dans cette lettre, écrit pour remettre les choses sur les rails. Ce sont là les motivations de Paul dans cette lettre. Et donc cette lettre est une lettre tellement importante parce que c'est la première lettre qui pose les fondements. C'est d'ailleurs la toute première lettre que Paul va écrire. C'est la première lettre de Paul que Paul rédige et il la rédige dans un contexte particulier. Quand vous lisez Actes des Apôtres chapitre 15, c'est là que vous allez voir que l'Église va maintenant définir la norme pour les chrétiens d'origine non juive, les chrétiens d'origine païenne. L'Église va dire qu'on ne va pas leur imposer de se faire circoncire, on ne va pas leur imposer de respecter nos rites à nous, juifs, nos rites
juive, on va juste leur demander de s'abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, de s'abstenir de l'immoralité, de l'impudicité. C'est là que l'Église va définir la norme. Et Paul, déjà ayant reçu cette révélation du Seigneur, dans sa lettre va donner l'enseignement qui va être le fondement même de ce que nous sommes aujourd'hui, nous les chrétiens qui ne sont pas d'origine juive. Et donc c'est une lettre importante. Quelles sont les leçons à tirer de cet épître? J'en ai trouvé juste 3. La première, c'est que nous devons faire attention aux enseignements que nous recevons. Aujourd'hui, nous sommes dans un siècle où je pense que cette lettre le message de cette lettre vaut encore son pesant d'or. Parce qu'aujourd'hui, nous avons reçu un certain héritage de l'évangile. Nous avons reçu l'évangile pur, l'enseignement pur de la parole, mais qui semble être, je dirais pas dilué, mais on essaie de nous présenter aujourd'hui quelque chose où chacun essaye de tirer les choses de son côté. Chacun essaie de donner un enseignement pour promouvoir ce que lui il pense. Et on devrait faire attention à cela parce que les docteurs juifs, quand ils viennent donner l'enseignement qu'ils ont donné à Galate, ils n'ont pas de fondement. Ils n'ont aucun fondement scripturaire pour défendre ce qu'ils avançaient. Ils avancent des vérités qui sont fondées sur leurs propres convictions. Et aujourd'hui, nous sommes dans un siècle où l'Église fait face à ça. Nous avons beaucoup d'enseignants, beaucoup des gens qui se autoproclament docteurs, ainsi de suite, qui donnent des enseignements qui ne sont pas forcément vérifiables dans les Saintes Écritures. Et ça, nous devons faire attention. La deuxième leçon, c'est de faire attention au légalisme et au ritualisme. Aujourd'hui, l'Église est en train, la plupart en tout cas, on est en train de nous ramener dans le légalisme. On ne nous fait pas jouir de la liberté qui est en Christ et de la vérité selon laquelle le salut s'obtient par la foi en Christ et non par les œuvres. La dernière des choses, c'est que nous devons faire attention de ne pas supplanter, de ne pas substituer la foi par les œuvres. Parce que aujourd'hui, ce n'est pas que les enseignements que nous recevons. Nous-mêmes, déjà en tant que chrétiens, je ne sais pas d'où ça vient, mais nous avons comme une forme de conviction en nous qui font en sorte que nous pensons que c'est parce que nous pratiquons le bien, nous essayons de nous sanctifier que nous sommes sauvés. Que la foi en elle-même ne suffit pas. Il faudrait rajouter à cela les œuvres pour mériter le salut. Alors que le salut, on ne le mérite pas par les œuvres. Le salut, on l'obtient par la grâce au moyen de la foi. C'est lorsque tu crois que Christ est venu, il a vécu comme un homme et il est mort à la croix en prenant ta place que tu es sauvé. Ce n'est pas parce que tu fais ou ce que tu accomplis comme œuvre que tu es sauvé. Alors, dans l'épisode d'aujourd'hui, nous avons essayé de donner un bref aperçu sur l'épître des Galates, ainsi que les éléments qui sont tout autour, qui pourraient nous aider dans notre manière d'appréhender ces livres, dans notre manière de nous approcher de ce livre, ayant connaissance du contexte de rédaction et ayant connaissance de la vie des premiers destinataires. Cela va donner une nouvelle lumière sur la manière dont nous nous approchons de ce livre et la manière dont nous l'abordons dans notre méditation personnelle. Nous avons parlé de l'auteur, de l'année de la rédaction, ainsi que de l'auteur du livre. Nous avons appris beaucoup plus sur les destinataires. Nous avons donné les raisons pour lesquelles Paul a écrit cet épître. Et enfin, nous avons essayé de donner des leçons que l'on peut tirer de manière globale, de manière générale de ce livre-là et que nous pouvons les appliquer aujourd'hui. Alors, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un tout nouvel épisode où nous allons apprendre sur le livre des psaumes. Si vous avez aimé ce contenu, vous avez aimé cet épisode, alors aidez-moi à aimer déjà la vidéo. Si vous nous suivez sur YouTube, aidez-moi aussi à nous suivre sur nos réseaux sociaux. Nous sommes sur Insta, nous sommes aussi sur Facebook. Vous pouvez également partager la vidéo, partager les liens. Peut-être que vous nous suivez sur Apple Podcast. Vous pouvez partager les liens pour que plusieurs nous écoutent. Vous pouvez également vous abonner à notre chaîne et activer la cloche des notifications pour ne pas rater nos prochains épisodes. Dieu vous bénisse. Peace.